Alors le marché de la pizza, il est important. Je dirais que la pizza aujourd'hui c'est le plat préféré des Français. Nous sommes les deuxièmes consommateurs mondiaux de pizza, devant les Italiens. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai, nous consommons plus de pizza que les Italiens, un peu moins que les Américains. Donc effectivement, voilà, on a un plat qui est apprécié, on a un plat qui est très consensuel et on a un plat qui a encore une marge de progression. Le marché de la pizza, bien sûr, dans lequel j'évolue, est un énorme marché qui existe depuis des années et qui n'a pas fini de continuer. Ça, je le sais aujourd'hui. Ensuite, dans l'évolution très importante, donc dans notre métier, on a bien sûr le métier de la livraison, mais on a aussi le métier de l'emporter. L'emporter, ces dernières années, a un peu baissé au profit de la livraison, puisque les gens se font livrer chez eux. C'est un marché de proximité. Aujourd'hui, le client, bien sûr, est zapper, mais si on est capable de lui assurer une prestation de qualité de service, d'excellence opérationnelle, il sera enclin à revenir beaucoup plus souvent pour consommer. D'autre part, le temps consacré à la restauration est souvent de plus en plus court. Et que donc, nous, à travers ce métier de vente emportée et de livraison, ça permet d'aller vers le client et de le convaincre de venir sur notre marché. On a de plus en plus de consommation hors domicile, donc la pizza correspond bien à ça. On a aussi une vraie attente du service et la pizza était un des premiers marchés à offrir ce service de la livraison. Donc tout ça, ça correspond aussi à une évolution des comportements d'achat. Je dirais que notre clientèle a grandi et a mûri avec nous. Donc on a ce qui était un plat peut-être considéré plutôt un plat sur une cible 15-24 ans il y a 10 ans, aujourd'hui voilà, la cible s'est élargie. Néanmoins, notre jeune population, elle aujourd'hui dans les 15-24 ans, est très fan de nos produits parce que ça correspond à une consommation que l'on peut faire dans son ordinateur, devant la télévision. Donc voilà, donc on est clairement dans l'air du temps. On est aussi sur un plat qui procure beaucoup de plaisir. C'est fun de manger une pizza et ça c'est important. Et on se fait plaisir en mangeant une pizza avec un rapport, je dirais, prix-plaisir qui est assez accessible, qui est assez compétitif. Voilà, c'est pas un plat qui coûte très cher. On n'est pas sur des segments très hauts de l'offre prix en restauration, et pourtant avec une sensation à la fois de satiété, de plaisir, de fun, de convivialité, parce que la pizza, ça se partage avec les copains, ça se partage avec les collègues au bureau. Donc voilà, on a vraiment un plat qui est dans l'air du temps et qui correspond aujourd'hui à l'évolution de la consommation. Je pense qu'il y a de la place pour plein de concepts de pizza et comme je le pense toujours, des concepts bien sûr qui vont démarquer certaines qualités de pizza. Dans le passé, on pensait qu'une pizza c'est une pizza, qu'elles étaient toutes pareilles. Aujourd'hui, on commence à distinguer les différents types de pizza. On peut avoir des pizzas dites type américaines, des pizzas purement italiennes, on peut avoir des pizzas gourmets et aujourd'hui, quand on se lance dans la pizza gourmet, eh bien, on peut reconnaître la qualité, on va dire, que ce soit de la pâte, qui est très importante, c'est le facteur premier, on va dire, de l'achat d'une pizza. Pour un client, une bonne pizza, c'est une bonne pâte à pizza, ça commence par là. Donc il faut être novateur. Pour ça, on va lancer ce qu'on appelle les pizzas premium, avec des ingrédients premium qui vont faire la différence, c'est-à-dire un saumon de très haute qualité, une burrata sur une pizza, des éléments qui vont faire qu'en plus d'une pizza, vous pourrez rajouter des éléments dits hyper qualitatifs, et ça c'est aussi une première qui existe, qui vont dans le sens du marché, d'accord, qui vont faire que la pizza va prendre encore plus ses lettres de noblesse, et bien sûr face au développement très important de l'ensemble de la restauration rapide, il fallait qu'elle se démarque, et nous c'est ce qu'on revendique bien sûr depuis beaucoup d'années, et lorsque il y a quelques années je choquais les gens avec une pizza au foie gras, même si nos clients l'achetaient, parce qu'il ne faut pas oublier ça, aujourd'hui, ça paraît normal et naturel et même aller dans le sens de l'évolution. Aujourd'hui, le marché de la pizza en France, c'est, je dirais, un certain nombre de chaînes structurées, dont Pizza Hut, qui est un des grands acteurs majeurs international et national sur ce marché-là, mais c'est aussi un marché d'opérateurs indépendants, sans chaîne, qui aujourd'hui se compte au nombre de 15 000. Donc
15 000 indépendants et environ entre 600 et 700 restaurants, je dirais, chaînés qui font partie de réseaux. Le marché de la pizza est un marché qui a encore du potentiel. Puisque la partie, notamment vis-à-vis des chaînes, les chaînes représentent peu par rapport à l'ensemble du marché. C'est encore un marché d'indépendants qui demande à se structurer. Et pour ça, ça ouvre donc des perspectives de développement, à la fois par rapport à des jeunes entrepreneurs, mais aussi pour des indépendants qui connaissent très bien leur marché local et qui ont envie de se développer et passer une nouvelle étape en rejoignant un réseau.